Salut tout le monde, comme vous vous en êtes rendu compte, je ne suis pas dans mon décor habituel, je ne suis pas dans la pièce où je fais mes vidéos habituellement pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième vlog de ma chaîne. Je suis actuellement à Londres pour assister à un match de Tottenham. Entre autres, j'ai pas que ça de prévu, mais ça va être quand même pour ça que je me déplace. Donc j'ai amené ma caméra pour vous filmer tout ça et voilà. Demain j'ai le match de Tottenham à aller voir, donc Tottenham-Brighton. Je pense que ça va être un bon match, j'espère en tout cas. Et ça va être bien dans tous les cas parce que je retrouve enfin le stade après 2 ans. Je vais emmener ma caméra avec moi, j'essaierai de filmer, de prendre des photos, pas pendant le match parce que pendant le match j'aime bien profiter à fond, mais avant, après, donc voilà. Je vais m'arrêter là pour l'introduction, c'est simple, c'est un vlog à Londres, il n'y a rien de plus à dire. On se retrouve juste demain pour le match et dans quelques instants pour vous pour le match Tottenham-Brighton. Alors on se retrouve dans le stade où j'ai voulu tourner une séquence, mais quand j'ai commencé à parler, la musique a commencé à être diffusée et pour des raisons évidentes de droit d'auteur, j'ai dû faire cette voix off. Donc pendant ce court passage, j'expliquais que c'était un plaisir de retourner au stade après 2 ans d'attente, que je m'étais placée au poteau de corner pour espérer avoir de belles photos des joueurs. J'étais placée pile au bon endroit pour les voir s'entraîner, donc j'ai pu prendre de très belles vidéos que vous verrez juste après. Mais en tout cas j'avais hâte d'assister à ce match, j'avais hâte de retrouver les joueurs, de retrouver cette ambiance de match qui m'avait tant manqué pendant 2 ans. Je reviens du stade et donc c'est le moment de débriefer le match, de débriefer aussi, je voulais débriefer l'expérience d'aller au stade. C'est pas la première fois que j'y allais, donc je savais à peu près comment c'était, je savais un peu comment ça marchait, comment c'était l'ambiance. Mais donc je vais commencer par l'ambiance. C'est vrai que là c'était très différent de la fois où j'y étais allée, donc j'y suis allée il y a 2 ans. Juste avant que le Covid vraiment commence dans nos vies, et c'est vrai que l'ambiance elle était pas du tout pareille. Déjà au niveau du stade j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses qui avaient changé, notamment comment dire, les peintures qu'il y avait au bord du stade, c'est des choses qu'il n'y avait pas. La boutique je l'ai trouvée un peu changée, même si ça reste les bases, je trouve que c'était un peu plus élaboré on va dire. Au niveau de l'ambiance, il y a 2 ans quand j'étais allée, on n'était pas dans un très bon moment.
On était encore avec Mourinho, c'était compliqué, j'y suis allée à un moment où on avait beaucoup de blessés, donc l'ambiance était pas forcément super. Et là aujourd'hui, bon, il y a eu la défaite, donc forcément l'ambiance à la fin elle était pas géniale, c'était pas une grosse ambiance on va dire, mais avant le match j'ai vraiment pris le temps de visiter le stade on va dire, de regarder un peu le mur des programmes notamment, c'est quelque chose qui est assez connu à Tottenham. J'ai pris le temps de manger là-bas aussi, quelque chose que j'avais pas fait il y a 2 ans parce que j'avais trop hâte de voir la pelouse, de voir le stade vraiment là où on joue. Et là cette année oui, j'ai vraiment pris le temps. Et puis l'ambiance, c'est une ambiance que j'aime beaucoup de toute façon. Pendant le match c'est toujours une bonne ambiance, je pense qu'on n'est pas encore au max, mais c'est vrai qu'on était quand même sur une très bonne ambiance jusqu'à ce qu'on perde, hein. On a perdu à la fin du match, donc ce qui est bien de perdre à la fin du match quand t'es au stade, c'est que l'ambiance a été plutôt bonne tout le long du match. C'est pas une ambiance géniale, c'est pas une ambiance d'un club qui jouerait le titre, je pense qu'on peut faire encore mieux, mais déjà je pense que là comparé à ce que j'avais vécu il y a 2 ans, c'était énorme, c'était vraiment incroyable. Je trouve que oui, on a vraiment regagné un truc avec Antonio Conte, avec la forme actuelle de l'équipe. Bon, maintenant faut débriefer ce qui fait mal et faut débriefer la défaite. Et ça forcément ça a cassé toute l'ambiance. Je pensais rester un peu plus longtemps au stade après le match, mais au final comme on a perdu, il n'y a pas grand chose à faire une fois que tu as perdu. Il n'y a pas de chant dans le stade, il n'y a rien, donc je suis très vite partie. Et au niveau du match, en fait je pense que je suis le porte-malheur de Tottenham. Ça fait 2 fois que je vais au stade, 2 fois qu'on perd. La dernière fois que j'y suis allée c'est en 2020 quand on avait perdu 3-2 face à Wolverhampton il me semble. Et là on a perdu 1-0. Du match c'est un peu compliqué à débriefer quand on est sur le terrain, surtout que moi j'étais pas en hauteur donc je voyais pas exactement le schéma de jeu, tout ça. Mais de ce que j'ai retenu du match, c'est que on a fait un des pires matchs de ces derniers mois, de ces 2 derniers mois, et il fallait que ça tombe quand j'étais dans le stade. Lucas Moura, je l'aime beaucoup mais il a perdu trop de balles, ça m'a énervé pendant tout le match, donc ça va pas du tout. Kane et Son, on les a pratiquement pas vus, je comprends pas. C'est pour ça que je dis que je suis un porte-malheur, parce que Kane, Son et Kulusevski ils sont en feu depuis un moment. Suffit que je me pointe au stade pour qu'il n'y ait plus rien. En plus de Lucas qui semblait avoir oublié comment gérer un ballon, on n'a pas arrêté de jouer en arrière, de faire des passes en arrière, et ça je comprends pas. Après les semaines qu'on a passées, je pensais qu'on avait développé un bon jeu vers l'avant, des bonnes connexions entre les joueurs, et en fait aujourd'hui ce que j'ai vu c'est un match où dès qu'on avait le ballon et des petits espaces, on n'arrêtait pas de reculer. Et je pense que c'est ça aussi qui a posé problème, parce que Matt Doherty, on savait que ça allait être compliqué sans lui parce que ces derniers temps il faisait des vrais bons matchs, mais j'espère qu'on va trouver comment jouer sans lui, parce que de toute façon il reviendra pas de la saison, et si on continue à jouer comme ça, si on joue comme ça tout le reste de la saison, le top 4 on peut l'oublier. Tottenham, c'est une équipe que je comprends pas de toute façon. On peut enchaîner des très bons matchs pendant 2-3 semaines et tout par un coup tout s'effondre, et ça c'est un gros problème et je comprends pas d'où il vient, parce que rien n'explique qu'est-ce qu'on fait en entraînement pour expliquer qu'on passe de match où on fait du très bon jeu à un match où on ne sait plus rien faire. Je comprends pas, faudrait peut-être qu'on réussisse à assister aux entraînements pour voir ce qui se passe, mais pour l'instant j'ai aucune explication. C'est deux expériences un peu différentes au niveau de l'ambiance, au niveau de tout ce qu'il y a autour du stade. C'est quelque chose que j'ai envie de revivre encore et encore, parce qu'en plus j'aime bien l'ambiance qu'il y a dans le quartier de Tottenham. On ferme toutes les routes, donc les supporters sont vraiment à l'aise pour marcher, pour faire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai qu'au niveau des performances sur le terrain, ça suivait pas complètement, mais bon. J'ai encore plein de choses de prévues à Londres, il me reste encore 2 jours complets, donc je vais en profiter le plus. Là j'ai encore des choses de prévues pour le premier vrai jour à Londres, donc on va profiter de cela. On est encore plutôt bien classé dans le classement, c'est le cas de le dire, donc ça va pas me plomber ma journée je pense. J'aime trop Londres et j'ai encore trop de trucs à faire pour vraiment me laisser plomber par cette défaite, même si ça fait mal. J'espère qu'un jour je verrai Tottenham gagner en vrai, quand je serai dans le stade. Bon, on se retrouve à Londres, et cette fois donc, après avoir
but Tottenham. Je vais monter dans la grande roue qui est juste là. J'espère que voilà, ça va être bien. Je pense qu'il y a beaucoup de soleil, donc on va voir loin. Je pense que ça va être cool. Il y a beaucoup de monde, mais bon, ça va le faire, je pense. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure, tout de suite, parce que là je suis juste à côté. Donc on se retrouve tout de suite dans la grande roue. On se retrouve donc à bord de la grande roue de Londres, le London Eye. Le monument le plus important à voir lors de ce tour de grande roue, c'est bien entendu Big Ben et le Parlement d'Angleterre que l'on voit à l'écran. Et c'est donc l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce monument emblématique de la ville de Londres qui est Big Ben. Big Ben a été construit entre 1843 et 1859 et c'est une tour qui fait 86 mètres de haut. On appelle ce monument Big Ben, mais ce n'est pas son nom officiel, ce n'est pas un nom correct, même si c'est comme ça que tout le monde l'appelle, puisque Big Ben, à l'origine, c'est le nom de la plus grosse cloche qui réside dans cette tour. La tour en elle-même a eu deux noms. Le premier nom est celui qu'on lui a donné à l'origine, qui est la tour de l'horloge, assez basiquement. Ensuite, en 2012, pour fêter les 60 ans de règne d'Elisabeth II, la tour a été renommée Elizabeth Tower. Autre monument que l'on peut voir sur cette vidéo, c'est la cathédrale Saint-Paul, qui a été construite entre 1675 et 1710 pour remplacer un édifice qui a été détruit pendant le grand incendie de Londres en 1666. Autre fait intéressant qu'on voit pas très bien dans la vidéo à cause du soleil, mais on peut remarquer, on peut deviner le Buckingham Palace que l'on distingue difficilement. Il est à la fin de cette étendue d'eau qu'on voit bien sur la vidéo. À cause du soleil, on ne voit pas très bien, mais on arrive à deviner le mémorial de la reine Victoria et un bâtiment qui est Buckingham Palace. La grande roue, donc comme vous l'avez vu, c'est fini. Là, donc il y a Big Ben juste là. Du coup, je vais aller là-bas. La grande roue c'était top au passage, c'était trop bien. Sur les photos on va peut-être pas très bien sur les vidéos et tout parce qu'à cause du soleil on était en contre-jour. Donc nous dans la cabine on voyait super bien. Mais les photos et tout ça n'a pas rendu comme je voulais. Ça n'a pas super bien rendu. Oups, je suis en plein soleil. Donc voilà, j'ai fait ce que je pouvais et tout, j'ai fait avec ce que j'avais surtout. C'est vrai que ça fait plaisir, il y a beau soleil, mais bon pour les photos c'est pas forcément le meilleur truc. Mais en tout cas c'était cool. Le tour dure 30 minutes donc on a bien pu voir, on voit de loin en plus avec grâce au soleil. Donc voilà, là je vais aller à Big Ben et là je pourrais prendre de belles photos par contre, je serai pas à contre-jour donc voilà. Le jour 1 à Londres est fini et donc la partie 1 de ce vlog aussi. Il y a une partie 2 qui va arriver très vite. J'ai encore 2 jours à Londres et plein de choses de prévues donc je vais filmer tout ça. La conclusion de ce premier vlog c'est que j'aime toujours autant Londres, j'aime toujours découvrir la ville un peu plus parce que c'est tellement grand, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à tout faire. J'espère que cette première partie du vlog vous aura plu autant que j'ai pris de plaisir à tourner ces images, à prendre ces photos et voilà, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie du vlog où là je ferai vraiment une conclusion de ce séjour un peu plus élaborée que celle-là.